Marron avec le golf. La Gambie abrite ce vendredi la première édition de la Coupe sénégambienne. Oui, la première édition de la Coupe sénégambienne de golf débute ce vendredi jusqu'à demain samedi à Banjul. Une compétition qui vise à raffermir davantage les liens séculaires entre ces deux pays. Mais le Sénégal a pris toutes les dispositions pour remporter le trophée. Suivons donc les explications de Malik Gueye de la Fédération sénégalaise de golf avec notre envoyé spécial à Banjul, Sornafal. Le golf est un sport qui doit gagner en popularité, qui doit être mieux connu. Et aussi pour nos deux pays, c'est un événement qui sera intéressant de placer sur les marqueurs internationaux, parce que nos deux pays sont des pays à fort potentiel touristique. Et vous savez, le golf attire énormément de tourisme. Et donc ce sera un événement qui, on l'espère, dans les années à venir, va être scruté par les personnes à l'international et devenir un événement majeur pour les deux pays. Nous poursuivons Pamata avec la Ligue 1 Sénégal, deuxième journée. Le choc Teungueth FC, Diambar en attraction. Oui, Teungueth FC reçoit demain donc Diambar pour le choc de la deuxième journée du championnat national de football professionnel. Ce sera donc demain samedi à 16h30 au stade Ngalandou Diouf. Les Rufisquois, champions du Sénégal en titre, tenteront d'enchaîner une deuxième victoire devant une formation de Diambar qui a démarré très fort en écrasant donc le Niambour 3-0 lors de la première journée. Une rencontre qui sera disputée selon le coach de Teungueth FC, Youssouf Dabo, souligne toutefois que son équipe compte garder le même état d'esprit que lors de la première journée. Il est interrogé ici par Sadio Abibouka et El Hadji Diène. Deuxième journée, il n'y a rien de décisif dans ce match. Donc ce n'est pas un match qui va te permettre d'être champion ou d'être relégué. Et voilà, nous on va garder en tout cas notre état d'esprit depuis un certain temps. Ce qu'on fait, on va rester dans ça. Ce sont deux équipes qui se connaissent très bien. On a eu à faire un match amical il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'était un partout, je pense. Voilà. Un partout, donc ça a été un match de très très bon niveau. Et je m'attends, en tout cas nous de notre côté, on s'attend à un match pareil qui sera disputé. Ce sont deux équipes qui ne refusent pas le jeu. C'est déjà bien parce que parfois ce qu'on voit dans certains matchs où tout le monde essaie de gagner du temps. Moi, ce que je dis à mes joueurs, si on est meilleur que l'adversaire, on le bat. Si l'adversaire est meilleur que nous, il nous bat. Donc à nous d'être costauds, à nous d'être surtout concentrés et concernés par le travail, parce qu'il y a un statut à défendre. Quand je parle de statut, c'est que champion en titre. En tout cas, l'entraîneur de Diambar de Salé, Bruno Roar, se dit conscient que le match ne sera pas du tout facile dès lors qu'il s'agit du champion en titre, le Teungueth FC. Mais il s'attend à un match ouvert. Nous l'écoutons. D'abord, un bon match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Ça risque d'être un beau spectacle. Enfin, je suis persuadé que ça sera un beau spectacle sur le terrain. J'espère en tribune également. Encore une fois, je répète, mais c'est le genre de match qu'on aime jouer parce que on sait que contre ce genre d'adversaire, ça va être difficile, ça va être un combat acharné. Et puis sur le terrain, on aura deux équipes de bons joueurs. Donc voilà, on est nous comme eux. On sait ce qui nous attend et on sait à l'avance que ça risque d'être un bon match de football. Ça, c'est sûr. FC Diambar de Saly, c'est demain donc samedi à 16h30 au stade Ngalandou Diouf. Toujours ce samedi, on aura Dakar Sacré-Cœur contre AS Pikine, Jaraaf qui va jouer contre la Linguère de Saint-Louis, Mbour Petite Côte qui reçoit Casa Sport. La suite le dimanche, Guédiawaye FC qui va jouer contre AS Douane Niambour US Gorée, et on aura Seneps Excellence de Thiès contre Génération Foot. Et en Ligue 2, on joue aussi la deuxième journée ce week-end. Déjà ce samedi, on aura deux rencontres au programme. Sonacos Walidane, Keur Madior qui va jouer contre Amitié FC. Le dimanche, on aura Port Autonome contre la Renaissance de Dakar. Demba Diop qui reçoit Diamono de Fatick et NGB Duc. Suite et fin de cette deuxième journée concernant la Ligue 2 ce lundi, US Ouakam Oslo et Thiès FC qui reçoit Stade de Mbour. Très bien, nous poursuivons avec la Ligue Pro qui tire un bilan satisfaisant pour le démarrage du championnat. Oui, le directeur exécutif de la Ligue Pro, Amsatou Fall, et le vice-président chargé des compétitions et de la communication, Pape Momarlo, se félicitent du bon déroulement du championnat. Il y avait en tout cas Yacine lors de cette première journée du spectacle et une forte affluence dans tous les stades où 13 buts ont été inscrits. Suivons leur réaction.
En tout cas, les statistiques sont très édifiantes pour cette première journée. Nous avoisinons 2 buts par match. Donc c'est extrêmement intéressant. Parce que même au niveau en tout cas des matchs internationaux, la moyenne se situe entre 1,5 buts par match à 2,5. Aujourd'hui, nous avons eu presque, sur les 7 matchs de la L1, on a eu 13 buts. Donc on n'est pas très loin, disons, de 2 buts par match. Donc ça, c'est également au niveau technique, au niveau score, au niveau statistique. Je pense que c'est déjà extrêmement intéressant pour nous. Par rapport à la capacité globale de nos stades, nous étions à 90% de taux d'occupation de nos stades. C'est-à-dire que le public était là. Le match Jaraaf, Général Foot Jaraaf, le stade était plein. Pikine, c'était pareil. À Saint-Louis, Linguère, Mbour Petite Côte, c'était plein. Ouakam, Mbour contre Ouakam à Saly, c'était encore plein. Donc on a quand même